Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Laurent Jean. Je vais vous montrer la nouvelle fonctionnalité de WheezyShop qui est en fait la rédaction avec l'intelligence artificielle. Là, on est dans. Donc, vous avez un forfait que vous pouvez choisir. Donc, 100 crédits pour 5 euros par mois, 500 crédits pour 19 euros par mois, 1500 pour 49 euros par mois et 5000 pour 149 euros par mois. Je vais vous montrer donc comment, donc moi j'ai pris donc l'offre à 500 crédits par mois et je vais vous montrer comment créer une fiche produit. Donc d'abord les possibilités de l'outil de WheezyShop. On peut créer donc des fiches produits, on peut créer des contenus pour les blogs et les articles, et même on peut se faire des topic clusters pour mieux être référencé. Et on peut créer aussi des publicités, donc de faire des ads pour Facebook et pour Google. Alors là, je vais aller voir la rédaction d'une fiche produit. Donc sur la fiche produit, on peut faire plusieurs choses. On peut rédiger la fiche complète. Après, on peut lui demander de nous faire une description courte pour le produit. Et même de rédiger en fait la title et la métadescription. Et enfin donc la traduction de la fiche produit. Donc sur la rédaction, on va voir la rédaction d'un article, trouver des sujets d'articles, parce que souvent en fait le plus compliqué c'est pas trop d'écrire un article lorsqu'on connaît son sujet, c'est d'avoir les idées pour pouvoir les écrire. Et donc il y a un bloc pour la rédaction de paragraphes, et là pareil que tout à l'heure, la rédaction de title et métadescription, plus la traduction. Alors si on clique sur rédaction d'une fiche produit, on va se retrouver donc sur cette page où on va voir donc on va pouvoir rédiger la description longue. Pour pouvoir faire ça, vous allez donc avoir besoin de donner un nom pour le nom de votre produit. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé sur Twitter, on m'a dit tondeuse à barbe. Alors moi ce que j'ai fait, donc je suis allé chercher tondeuse à barbe sur Ron, et je vois qu'en fait ce produit là a une bonne notation, et celui-là aussi, tondeuse à barbe BT 67330. Donc je vais cliquer dessus. Déjà en fait je vais récupérer même. Hop. Donc là j'ai récupéré mon titre. On peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre quelque chose qui est beaucoup plus court. Là d'ailleurs, si en fait je mets ça exactement de cette manière là, je risque de me faire pénaliser par Google, parce que du coup ça va être le même titre. Je vais juste laisser ça, tondeuse à barbe BT 7330. Alors c'est quoi que résout ce produit? Hop, je me déplace encore la tête. Voilà, donc je vais dire ça. Ok, même pas joli en fait, mais si j'étais e-commerçant et que j'avais ce produit-là, bah, peut-être que je penserais aller regarder un petit peu plus en détail, et plutôt que de mettre ça un petit peu à l'arrache, j'irai chercher quelque chose un petit peu plus précis. Alors, bénéfice de votre produit, conçu pour durer, bon, on va dire que c'est ça. Et voilà, donc les caractéristiques du produit, je vais aller sur ma fiche, je vais aller donc je vais aller récupérer donc qu'est-ce qu'il y a dans mon pack. Ça peut fixer de 1 mm. Donc vous pouvez faire à l'arrache en disant bon ben moi je j'ai pas de temps à perdre, je vais juste aller récupérer, je vais juste mettre mon titre, je vais appuyer sur un bouton. On peut faire ça sur plein d'autres applications d'intelligence artificielle, sauf qu'à un moment donné vous avez besoin de vendre un produit qui est précis, et si vous dit des informations qui sont complètement erronées, votre fiche produit elle sera fausse. Donc vous avez intérêt de faire en sorte que vous avez les informations les plus exactes possibles. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer pour générer donc deux versions de la fiche produit.
Là, les trois quarts du temps, en fait, les commerçants, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent la fiche qui est donnée par le constructeur, ils la copient-collent sur leur fiche, et du coup, si vous êtes, je sais pas, 100 000 à le vendre, ce même produit, ben, vous allez vous retrouver en concurrence avec tous les autres, et Google, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre celui qui a le plus d'autorité, et tout ce qui est copie, ben, en fait, vous allez disparaître. Euh, Là, donc, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir assez de force dans le contenu pour pouvoir appuyer notre produit euh, pour qu'il ait la meilleure place dans Google pour ce produit-là, en disant qu'on c'est nous qui le vendons et en fait on le connaît. Et c'est un petit peu ça qui doit transparaître, c'est que vous connaissez le produit, même si vous l'avez jamais essayé, etc. Mais l'utilisateur qui arrive dessus, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il achète, quoi. Voilà, donc là j'ai créé ma fiche produit. Donc j'ai deux versions. Là on voit qu'il m'a repris en fait des informations que j'ai. Donc on n'est jamais dans la copie. C'est toujours en fait ça va être rephrasé et du coup vous allez avoir un contenu qui va être à chaque fois neuf. Par exemple si je prends juste ça et que je vais dans Google, hop, là je vais coller mon contenu et je vais vérifier donc que mon contenu il n'est pas totalement dupliqué. Alors tondeuse à barbe, forcément le mot-clé il est à l'intérieur de ma fiche article, barbe pareil, et le verbe est pareil. Mais si en fait j'étais avec une duplication complète, ici ça se serait ressorti en gras directement. Et en fait on voit que le contenu est unique. Alors si on continue donc un petit peu plus loin, on a fait notre deux versions. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il y a une numérotation qui me détaille bien ce qu'il y a en fait à l'intérieur de la boîte. On a vu que tout à l'heure j'ai juste pris les informations, je les copié-collé. En réalité c'est pour pouvoir avoir un contenu que je sais qui est unique. Et si maintenant je récupère des informations, juste des petites phrases de vraiment ce qu'il y a dans le pack, on ne peut pas l'inventer, Google ne veut pas me pénaliser pour ça. Donc je vais prendre cette version là. Et là maintenant, donc du coup, on passe sur la phase 2 où on va voir la description courte. Donc si on clique ici, on va voir 5 descriptions courtes qui vont être générées par rapport à ce que l'on a mis juste avant. L'intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser un framework marketing qui existe depuis 1880. Ça s'appelle le framework AIDA. Attention, intérêt, désir et action. C'est ce que vous trouvez dans toutes les pubs américaines depuis les années 60. Il y a même c'est vraiment en fait quelque chose qui a été calibré. C'est comment en fait on va attirer l'attention en fait de l'utilisateur. Par exemple là, si je vous explique qu'on peut créer une fiche produit en quelques minutes, vraiment 5 minutes, là c'est parce que je vous l'explique, mais en 5 minutes vous avez créé votre fiche produit, j'ai suscité votre attention. Et maintenant vous vous dites, ah oui, moi aussi je voudrais faire mes fiches produits en 5 minutes. Du coup, j'ai suscité votre intérêt, et là vous allez dire, il me le faut, donc le désir. Alors là on va faire pareil. On va faire en sorte que les gens qui cherchent un rasoir, donc une tondeuse à barbe, aient envie de l'acheter. Et c'est là où en fait l'intelligence artificielle qui a été entraînée sur vraiment en fait donc ce qu'il y a derrière cette intelligence artificielle là, c'est GPT-3. Ils ont récupéré 10% du web et donc dedans on va retrouver tout ce qui va être les bouquets marketing, etc. dans toutes les langues et vraiment donc les meilleures accroches, etc. Et on va aller vérifier ça, donc je vous dis ça, mais vérifions. Vous en avez assez que votre barbe soit irrégulière, donc voilà, quelle est votre problématique. Là, tac, j'ai l'attention de mon lecteur. Notre système de réglage de précision vous permet de personnaliser la longueur de votre barbe et de la rendre parfaitement symétrique. Voilà, là on est vraiment sur quel était le besoin de l'utilisateur. La fonction arrêt automatique qui s'active lorsque vous retirez le sabot sur une taille sans effort avec une efficacité maximale. Alors, toujours bien aller vérifier que l'information est vraie avant de publier. Là, en fait, il nous sort quelque chose qui est très cohérent, qui est très bon. Et voilà.
Et là, par exemple, avez-vous une barbe, vous méritez la meilleure tondeuse à barbe. C'est pourquoi nous avons créé la Beard Boss. Là, on voit que du coup, le contenu ne correspond pas à notre produit. Par contre, l'intention, c'est la même. Et si en fait, on se dit que ce contenu-là est tout bon, sauf le nom du produit, ben, on n'a qu'à le valider et on modifiera donc lorsqu'on ira copier-coller notre fiche, parce que si on clique ici, on va pouvoir le copier sur notre fiche produit et garder donc que ce qui est bon. La tondeuse Philips Norelco, donc voilà, là on a pareil. Par contre, on voit bien qu'on nous parle de barbe bien entretenue, stylisée, donc ça peut être intéressant, juste en changeant le modèle. On a bien le système de réglage de précision, personnaliser la longueur, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, vous allez passer juste du temps à aller copier-coller des versions. Et si vous avez plusieurs produits similaires, ce qui est intéressant, ce serait de garder en fait ce qu'il vous faut pour cette fiche produit sur laquelle vous êtes en train de travailler pour la description que l'on veut faire, qu'on vient de faire, et le reste en fait vous allez pouvoir le copier sur notre fiche produit et sur lequel vous allez modifier le modèle si en fait il font les mêmes fonctions. Qui ont une fonction d'arrêt automatique par exemple, donc il faut bien vérifier sur vos fiches produits. C'est comme les plats Marie, c'est pas parce que c'est déjà fait qu'il faut rien faire. Voilà. Donc je vais choisir celui-là, parce que ça me demande de mon effort pour l'instant. Et là donc je vais générer une métadescription pour l'article. Donc on va créer la title, donc la balise title. C'est une des balises que Google regarde en premier avant d'aller regarder arbitrer ce qu'il y a dans le contenu. C'est le premier élément qui voit dans une page. Là donc on va lui dire tondeuse à barbe. Est-ce que je lui donne le nom du modèle? Parfois en fait on entend par le bouche à oreille que oui c'est celle-là la meilleure, peut-être qu'on a intérêt de le faire, peut-être pas, c'est à vous de voir. Alors je regarde s'il y a quelque chose qui est assez caractéristique et qui me permettent de le rajouter, et après du coup en fait je vais demander de me générer des titres, des métadescriptions. Mais si je voulais être vraiment en cohérence avec le contenu que j'avais déjà produit avant, je saurais aller voir qu'est-ce que j'avais dans ma fiche pour pouvoir l'aider à pousser un peu mieux. Voilà, ça m'a coûté 10 crédits. La tondeuse à barbe BT1 de Braun est l'outil parfait pour les barbes et les cheveux longs. Tondeuse à barbe BT 73030, la meilleure tondeuse à barbe avec 3 longueurs réglables. Alors moi j'aime bien en fait lorsqu'il y a le mot-clé qui est en début et puis après le reste à la suite. Et après chacun fait comme il veut. Surtout si vous avez beaucoup de contenu ou pas sur la thématique à mettre. Si par exemple je suis sur je sais pas, n'importe quoi, sur le site d'un coiffeur qui vend en fait des produits annexes, donc des tondeuses, lui il s'en fout, il veut plutôt se positionner sur son contenu plutôt que sur les produits. Mais par contre, voilà, du coup, si je veux me positionner sur le produit, la marque, le produit et le modèle, ben, en fait je vais rajouter ça, et j'aurais peut-être rajouté la marque. Donc par exemple tondeuse à barbe, ok, donc ça me convient très bien. Voilà. Donc là on est arrivé à la fin et on a généré donc une fiche produit avec l'intelligence artificielle de Wikishop, et je trouve que le contenu il est vraiment pas mal. Si je clique ici, en fait je peux traduire le texte. Alors on va aller voir quand même. Anglais, donc langue de base français, langue du résultat anglais. Là notre texte à traduire, et là donc pour traduire ce texte c'est que de crédit. Alors franchement n'hésitez pas.
Et vraiment, là je vous l'ai fait en temps réel, on voit que c'est hyper rapide. Donc compact ergonomie, voilà. Ok. Voilà. Et ça, si vous faites ça par rapport à 80% des e-commerçants qui ne le font pas, bah, vous allez vraiment avoir un avantage concurrentiel et vous allez pouvoir créer du contenu qui va être complètement unique pour Google et intéressant pour l'utilisateur. Donc, euh, de manière objective, parce que moi je travaille sur d'autres intelligences artificielles et je trouve que vraiment ça a été bien pensé.